Madame, Monsieur, Bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Un crime contre l'humanité ne consiste pas seulement à commettre directement des actes de violence. Il peut consister à créer les conditions des pratiques judiciaires dans le domaine de l'autorité savante ou bien plutôt une fragmentation des identités, une exacerbation des tensions stressantes et des inégalités. La politique judiciaire en France est certainement responsable d'un grand nombre de troubles de la personnalité, et de décès annuels. L'incitation au suicide peut faire référence à une forme d'harcèlement moral conduisant directement, ou indirectement à la mort volontaire de quelqu'un. Section 6. De la provocation au suicide. Article 223-13. Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. Les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement, et à 75 000 € d'amende, lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de 15 ans. Article 223-15-1 modifié, par loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, article 124, les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section en cours, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38. Le meurtre parfait est de pousser des justiciables au suicide. Les magistrats seront lavés de tout soupçon. L'article 122-4 du Code pénal dispose dans son deuxième alinéa que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. La contrainte s'apparente à la force majeure et est prévue par l'article 122-2 du Code pénal qui dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. C'est l'hypothèse où une personne commet une infraction sous l'emprise d'une force irrésistible. Les violences légitimes sont présentes au cœur de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prohibe l'homicide mais autorise la peine de mort par les violences légitimes. Le droit à la vie tel que protégé par l'article 2 de la Convention encadre le recours à la force meurtrière par l'État en précisant les conditions dans lesquelles l'État est autorisé à enlever la vie. À cette occasion, il autorise la peine de mort. La violence n'est pas que physique, elle était aussi psychologique. Elle peut volontairement aboutir à la dépression de l'individu. Il s'agit alors du supplice qui vise à amener la souffrance de façon très douloureuse, voire à la retarder le plus possible, par cette accumulation dans la durée, pour en prolonger l'agonie, ou certains y laisseront la vie. Je n'évoque pas ici la douleur physique, mais la souffrance morale, toujours présente et destructrice, dès lorsqu'un magistrat français vous contraint à supporter une atteinte à votre dignité et à vos droits. Or cette douleur, quotidienne, incessante, incontrôlable le plus souvent, par sa permanence représente sans doute l'élément le plus insupportable de toute torture morale. Et cette douleur, nul n'en tient compte dans l'appréciation du dossier d'un papa séparé de son enfant. Cette douleur demeure imperceptible à autrui car elle n'est ni mesurable, ni comparable et que, pour comble de malheur, elle se révèle à peu près indicible, inexplicable comme toute douleur. La violence légitime judiciaire peut se traduire par une limitation et restriction du droit à être tous égaux devant les tribunaux et cours de justice. Ces exactions s'associent à des actes de violence institutionnelle, qui révoltent la conscience et la morale de l'humanité. Entre dans le champ de la violence institutionnelle tout ce qui contredit ou contrevient aux lois du développement,
tout ce qui donne prééminence aux intérêts de l'institution sur les intérêts de la personne. Le développement est entendu ici dans ses différentes dimensions, psycho-affective, cognitive, physique, psychique, sociale. La violence légitime judiciaire fait référence au monopole dont disposent les magistrats, pour obliger un père à se soumettre à la loi ou tout autre moyen coercitif. On entend par violence l'utilisation de forces psychologiques pour contraindre, dominer, causer des dommages à autrui. Elle implique de la souffrance, des blessures psychiques, qui entraînent ou risquent fortement d'entraîner un traumatisme et des dommages psychologiques. Oui, il est indispensable de lutter pour l'égalité des sexes et s'opposer à l'acceptation de la violence. Mais ceci doit englober toutes les formes de violence. Oui, on doit s'insurger de la violence physique dont les femmes sont victimes, mais ceci sans exclure les hommes victimes de violences féminines. Il serait sage de considérer que lorsque des femmes sont en position prédominante, voire hégémonique, par le pouvoir social qu'elles exercent, notamment dans la magistrature des affaires familiales et leurs corollaires, on observe une grande disparité de traitement dont les hommes et les enfants sont victimes. Cette violence psychologique faite aux hommes et à leurs enfants est tout aussi inadmissible. La violence n'engendre que la violence. Chaque forme de violence doit être sanctionnée avec la même et juste détermination. La violence psychologique dont bien des hommes sont victimes est la cause d'un nombre de décès annuels supérieur à ceux de la violence physique. Pour ce qui est de l'attaque systématique qui se renouvelle chaque année, plus de 10 000 suicides chaque année en France, notamment chez les hommes par pendaison, ou arme à feu. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, à l'expression de ma considération distinguée. Monsieur Thériault Bruno.